Bonjour tout le monde, me revoilà. Donc aujourd'hui j'essaye de vous faire le bilan de ma semaine de régime avec Weight Watcher. Donc le dimanche 26 janvier je me suis pesée. Je faisais 65 kg 700, alors que la veille je me suis pesée, je faisais 65 200, et le lendemain lundi je me suis pesée, je fais 65 300. Je me dis qu'il y a eu un petit souci sur la balance le dimanche, mais bon, je retiens que les 65 700. La semaine d'avant je faisais le même poids, donc j'ai pas bougé. Techniquement je n'ai ni pris ni perdu, et peut-être la semaine prochaine je verrai un peu plus la perte que j'ai pas trop vue sur cette semaine. Voilà. Et puis je voulais aussi vous parler du chiffre 65 kg. Déjà, comme je vous l'ai dit dans mes autres vidéos, c'est le poids le plus bas que j'ai fait depuis que j'ai commencé mon régime. Et aussi ça me fait pour 65 700, ça me fait un IMC de 24,7, ce qui me met dans la tranche de corpulence normale. Donc je suis passée d'une tranche obésité modérée et j'étais presque à obésité morbide, à corpulence normale. Donc c'est très très symbolique pour moi ce poids là, parce que ça me met dans la tranche d'une corpulence normale. Je suis vraiment en haut de la courbe dans cette tranche là, mais déjà je fais partie des corpulences normales. C'est déjà une victoire par rapport au début où j'étais en obésité presque morbide, on peut le dire. Donc c'est pour ça que ce 65 il était vraiment très très important pour moi, et mon objectif de maintenir ce poids là pour que mon corps se rappelle vraiment de ce palier là et que je le dépasse plus aussi facilement que ce qui m'est arrivé la première fois. Et puis je voulais aussi vous parler d'un fromage que j'ai découvert en faisant mes recherches pour Weight Watcher. C'est la Cancoyote. C'est un fromage qui est un peu liquide, qu'on peut faire fondre, et ça fait partie des fromages les moins gras. Pour 30 grammes ça vous fait un pro-point, donc c'est pas, alors que pour des fromages ordinaires c'est 3 points les 30 grammes. Et ce fromage là, moi je l'utilise quand je veux faire les pommes de terre au fromage au four. Ça c'est un plat que même mes enfants ils adorent, donc je le fais de temps en temps. Et puis quand j'ai envie de rajouter du fromage dans mes pâtes sans trop exploser mon compteur de points, donc je mets de la cancoyote. Je prends souvent la cancoyote à l'ail, ça donne un peu plus de goût, j'aime l'ail, donc ça donne un peu plus de goût. Et puis aussi quand je fais une raclette à mon homme et à mes enfants, pour eux je leur fais la vraie raclette, mais pour moi je remplace le fromage à raclette par la cancoyote. Ça me fait une bonne portion de fromage sur mes pommes de terre sans que je dépasse mes points, que j'utilise beaucoup de points, et je trouve ça super bon. J'adore ce fromage là, du coup j'en ai tout le temps, j'essaie d'en avoir tout le temps le jour où j'ai envie d'un peu plus de fromage. Puis sur des tartines aussi ça va super bien pour faire des sandwichs et tout. Donc voilà, je voulais vous parler de ce petit fromage là. Et puis je voulais aussi vous parler des restaurants asiatiques. Donc pour moi j'aime bien la cuisine asiatique, et donc j'adore leurs plats. Et quand j'ai envie de sortir, par exemple pendant les préparatifs des fêtes, pendant décembre, pendant une semaine je suis sortie, je suis pas rentrée chez moi entre midi et 2, et je suis allée faire mes courses. Et avant d'aller faire les courses, j'allais dans mon resto préféré qui fait des sushis. J'allais manger là-bas. Je trouvais que ça restait, je pouvais manger des bonnes choses que j'aime sans trop dépasser mes points, ou les dépasser de 2 ou 3
points, mais vraiment pour ce que c'est, pour la qualité que c'est, le goût que ça c'est vraiment pas cher. Ça reste, je trouve que ça reste parmi les cuisines les plus équilibrées. Bien sûr, si vous prenez que des sushis et les salades d'algues dont je raffole, vraiment je sais pas comment ils font ça, mais c'est trop bon, j'adore ça. Mais en évitant bien sûr tout ce qui est friture. Et puis dessert, les petits gâteaux là à la fin, ça c'est vraiment, si vous mangez ça, c'est bon, c'est comme si vous avez mangé dans n'importe quel autre resto ou au McDo, ça fera autant, même plus de points. Donc j'essaie d'éviter un peu les desserts ou prendre des fruits, ils proposent souvent des fruits. Donc j'essaie soit de prendre des fruits ou rien manger. Si j'ai plus faim, j'évite les fruits aussi. Et donc voilà, je trouve que ça fait quand même, pour si vous avez envie de vous faire un resto, ça reste parmi vraiment les cuisines les plus équilibrées, entre autres, je veux dire. C'est pas, ça restera toujours un resto, il faut le faire exceptionnellement, il ne faut pas manger tous les jours au resto parce que sinon c'est pas gérable, vous allez dépasser votre nombre de points assez facilement, mais de temps en temps ça fait pas de mal et puis ça change et puis on mange autre chose, et pour un nombre de points qui reste quand même assez raisonnable. Par contre moi, je sortais pour faire les préparatifs des fêtes, je l'ai fait presque pendant une semaine tous les jours, donc ça faisait quand même un peu trop. J'ai pas trop pris, mais bon, je savais, j'essayais de me rattraper sur le repas du soir, mais tous les jours c'est trop. Une fois de temps en temps, c'est sûr que ça passe. Et puis pendant les soldes, là, j'ai fait autrement. J'ai évité d'aller au restaurant chinois. J'avais le premier jour où je devais faire les soldes, je savais que j'allais pas rentrer chez moi entre midi et 2. Donc j'ai prévu, j'ai ramené avec moi deux œufs. Comme je vous avais parlé, je mange 2 blancs d'œufs par repas, 50 pour 0 points. J'avais pris des surémis. Il me restait 1 litre de gazpacho que j'ai ramené en entier. Je me suis dit je vais boire ce que j'en peux et puis après le reste c'est pas grave, ça va rester. Mais non, bon, c'est pour 1 point le litre, donc c'est pas, j'ai mangé mes surémis, mes blancs d'œufs et j'ai bu les 3/4 du litre. J'avais aussi des fruits, j'avais aussi pris des bananes, des clémentines, mais après ça j'ai vraiment pas eu, j'avais plus faim, donc j'ai laissé les fruits. Je suis partie donc à midi faire les soldes. Normalement je ferme le magasin entre midi jusqu'à 15h, donc pendant 3 heures, et au retour j'avais une petite fringale, donc j'ai mangé les fruits qui me restaient, que j'ai pas mangé à midi, et ça m'a fait un bon repas vraiment en maîtrisant bien mes points, sans trop après être déçu d'avoir fait n'importe quoi. Donc j'ai évité de craquer, d'aller soit dans un resto, soit dans un McDo, soit de prendre quelque chose. Quand on a faim, après on a du mal à choisir. Du coup là c'était une bonne alternative. Et puis un autre jour, j'avais pas du tout prévu d'aller faire les soldes, mais je l'ai fait, et avant d'y aller, au lieu d'aller, comme je vous ai dit, à mon resto préféré, je suis passée juste par un supermarché pour chercher des surémis. On en trouve partout. Donc j'ai pris des surémis. J'ai trouvé des petits sachets de carottes, de mini carottes déjà prêtes qu'on peut manger comme ça. J'avais envie de fromage. J'ai pris du fromage en tranches. La tranche elle faisait 30 grammes, donc je pouvais vraiment maîtriser combien je vais manger de fromage. Je voulais au début manger qu'une tranche, mais j'ai un peu craqué. J'en ai mangé 2 avec, on va dire, 9. J'ai dû manger 9 surémis, et j'ai mangé aussi les 300 grammes de carottes comme portion de légumes. Du coup là aussi ça m'a fait un repas assez équilibré. J'avais bien mangé, j'avais pas faim, j'ai pu faire mes soldes tranquille. Et puis à mon retour, j'ai toujours des fruits au magasin pour m'en goûter, ou quand j'ai un peu faim, donc j'ai tout le temps des fruits. Du coup j'avais une petite fringale et j'ai mangé mes fruits, et ça m'a fait aussi un bon repas sans trop craquer sur n'importe quoi.
Donc c'était juste pour vous dire comment je gère moi, comment j'apprends de mes erreurs. La première fois je suis allée à mon resto chinois pendant toute la semaine, ça faisait un peu trop. Là j'ai essayé de faire autrement, ça coûte moins cher et puis ça coûte moins cher en points et en argent. Donc voilà. Et puis je voulais aussi vous parler de ce dont je suis fière cette semaine. Pendant le week-end, c'est vraiment une période un peu critique, surtout pendant le moment du goûter. Je prépare soit des petits gâteaux pour mes enfants ou rien que tous les biscuits qu'il y a que je leur achète. Des fois, quand j'ai une fringale, j'ai envie de craquer sur ça. Mais là, ce week-end, j'ai bien résisté. J'avais vraiment pas faim. J'avais pas envie de craquer parce que par exemple, le samedi, j'avais fait des sushis pour midi. J'avais bien mangé. C'est un plat que j'aime bien. Du coup, j'avais apprécié. J'avais bien mangé pour mes points. J'ai pas mangé beaucoup, mais j'avais mangé pour mes points. Et j'étais bien rassasiée. Du coup, pour le goûter, je me suis contentée d'un thé. Je me suis dit, je vais boire un thé, puis après, je verrai si j'ai encore faim. Soit je vais prendre un gazpacho, je verrai, ou un fruit, je verrai après. Même pas. C'est bon, le thé, ça m'a suffi. Et comme je savais que le soir, j'allais faire des samoussas à la crevette et des bouchées vapeur à la crevette que j'ai trouvé à Auchan. D'habitude, je les achète dans un magasin chinois qui est un peu plus loin. Là où j'habite, il n'y en a pas. Donc, il faut vraiment qu'on prenne l'autoroute. Il nous faut une demi-heure de route à peu près pour arriver au magasin. Là, j'en ai trouvé à Auchan, comme c'est la semaine asiatique. J'en ai trouvé, donc j'en ai profité pour en prendre. Il n'y avait que les samoussas crevettes et les bouchées vapeur crevettes. J'ai pris ça, mais en voulant les préparer, en regardant l'étiquette, je me suis rendu compte que les samoussas d'Auchan, elles étaient déjà pré-cuites. Donc elles étaient déjà frites à l'huile, ce qui fait que pour 100 grammes qui représentent 4 samoussas, ça valait 6 points. Et pour les bouchées vapeur, 100 grammes, ça faisait 5 bouchées et ça valait que 4 points. Alors que les samoussas que j'avais pris déjà dans le magasin asiatique, je les comptais pour 1 point. Le samoussa, parce qu'elles n'étaient pas frites à l'huile, et moi pour les cuire je les cuis au four, donc ça fait vraiment des samoussas beaucoup plus light. Il n'y a pas besoin de les frire à l'huile. Au four ça va super bien, c'est super bon, ça fait dorer la pâte, la feuille de brique, et puis avec la sauce qu'il y a dedans, c'est vraiment pas sec du tout et c'est beaucoup plus light que celles qui sont frites à l'huile. Du coup, celle que j'ai pris à Auchan, j'en ai mangé une juste pour goûter. J'ai vu que quand ça commençait à cuire, il y avait de l'huile qui tombait sur le papier. Donc j'ai évité. Et puis comme ça, j'ai mangé un peu plus de mes bouchées vapeur. C'est le même goût, c'est les deux à la crevette. Donc j'ai rien perdu, j'ai juste évité un peu plus de gras. Et j'ai pu manger à ma faim, j'ai pu manger un peu plus. Donc c'est pour ça que pour le goûter, je me suis dit je vais pas gaspiller mes points, j'aimerais bien manger mes bouchées vapeur et mes samoussas pour le dîner, que je puisse avoir assez de points pour vraiment en manger une bonne portion. Et puis pour le lendemain aussi, j'avais pas trop craqué pour le goûter. Le midi, j'avais essayé les sachets magiques, les sachets cuissants. C'était le mijoté à la paysanne. Donc j'avais coupé des pommes de terre et j'avais pris 6 moitiés cuisses de poulet. Que la moitié, pas 6 cuisses, la moitié de la cuisse. J'ai pris 6 portions et j'avais rajouté la poudre qu'il y avait dans le sachet. Quand j'ai calculé, ça faisait 2,5 points tout le sachet. J'ai mélangé ça, j'ai mis tout ça dans un plat que j'ai mis au four et c'était super bon. Donc j'avais bien mangé. Avec ça, j'ai mangé des légumes, des carottes râpées et des concombres. Et j'avais
bien mangé et au goûter, j'ai pas trop craqué. Je vois que je commence à arriver à presque 15 minutes, donc il faut pas, sinon les 3 premières vidéos ils sont pas passées parce que j'ai dépassé. Donc ça c'était vraiment le point positif, et puis le point négatif c'est que j'ai pas trop fait de sport. Voilà, là c'est vraiment 15 minutes, je dois arrêter, sinon ça passe pas. Je vous fais un grand bisou et puis à très bientôt. Au revoir.